d'Arnaud Saint-Martin. Bonsoir Arnaud, Bonsoir. bienvenue, re-bienvenue. Et donc je rappelle que tu es candidat qualifié au second tour dans la première circonscription de Seine-et-Marne. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est de justesse, hein, mais on est devant. Voilà. Mais c'est le plus important. Alors surtout Oui, Arnaud, tu nous avais, quand tu es passé dans l'émission, et merci d'y revenir, on est très heureux de te recevoir à nouveau, et en plus très heureux parce que tu es qualifié, tu nous avais envoyé dans l'espace, vraiment, Oui. il y avait un Mhm. moment de spleen complet, et puis en fait, du coup, les électeurs t'ont envoyé au second tour, donc on est ravis, on est ravis. Exactement. Donc du Satellisé, coup, presque. Mhm. exactement, quel score et comment ça se présente? Raconte-nous tout. Alors, le score, on est à 27,68% devant la macroniste qui est à 27,24. Donc, il y a 135 voix d'écart entre nous deux. Ok. Voilà, donc c'est léger comme avantage, avec une participation pas terrible, enfin une abstention à 57. Hein. Donc il y a des grosses réserves de voix en fait dans les quartiers populaires. C'est toujours un peu la même question. Enfin, on a des villes populaires. Hein. J'avais évoqué Melun, Damary-les-Lys, Volpénil, etc. Donc nous, on va aller chercher ce genre d'électeurs. Depuis le début, en fait, on fait campagne beaucoup dans les quartiers. Et on finira d'ailleurs par un grand meeting dans les quartiers populaires. Et donc, il y a une très faible avance, mais moi, je suis très confiant parce que, en fait, elle n'a pas de réserve de voix, quoi. Je pense qu'elle a fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle est complètement épuisée, cette députée, enfin, cette députée sortante, qui est absolument inaudible et invisible. Donc, elle a un bilan désastreux. Elle n'a pas voté grand-chose. Le peu qu'elle a voté, c'était pas bon. Voilà, elle a une persona qui électrise les gens. Enfin, elle est jugée méprisante. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai croisée à la commission de propagande à la préfecture et je lui ai demandé, j'ai exigé gentiment, enfin, d'un point de vue démocratique, un débat pour la quatrième fois que je la croise et elle m'a dit ah mais changer de disque devant tout le monde. Hein, enfin, bref, donc voilà, c'est le niveau et vraiment, enfin, ça commence à se voir. Et ce que j'ai trouvé plutôt pas mal, moi, je suis conseiller municipal à Melun d'opposition. Elle est conseillère municipale également dans la majorité municipale. C'est donc sa ville, elle y est née, elle y vit, elle revendique un ancrage dans sa ville où elle a fait campagne plusieurs fois pour les municipales. Et je suis à 36, elle est à 23. Voilà. Donc ça aussi, ça envoie. Voilà, on s'est bien maintenu, parce que Jean-Luc Mélenchon avait fait 38, donc on se maintient. Moi, je craignais une déperdition de voix à ce niveau-là, mais en fait, ça continue à presser de ce côté-là. Et à l'annonce des résultats au bureau central de Melun, franchement, c'était assez jouissif. Voilà. Alors, du coup, ton combat, c'est quand même l'abstention, toi. Ouais, Vraiment, les réserves, clairement, elles sont vraiment en abstention. complètement. Parce que là, moi, ça me fait toujours un peu, enfin, ça me fait doucement rire les analyses en termes de report de voix, complètement mécaniques. Voilà, la droite va basculer vers En Marche, etc. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, le bloc ouais. abstentionniste est tellement énorme que, enfin, pour nous, c'est là. Et clairement, je tractais tout à l'heure à la gare avant la commission de propagande, et il y a plein de gens qui se sont pas déplacés. Voilà. Donc là, j'ai un tract hyper binaire d'entre-deux tours. Elle, moi, Macron, Mélenchon. Vraiment tableau de l'entrée. Et là, enfin, voilà, on clive à fond. Il y a un choix très simple. Il y a deux mondes. Et on mobilise. Clairement, c'est une circonscription qui est à droite depuis 1986. Hein. Donc on part de loin, mais là on a envoyé un message que je trouve plutôt satisfaisant. Hein. On est devant à 135 voix avec à Volpénil qui est une ville à côté on est à 14 voix devant aussi. Donc c'est ric-rac, mais pour moi enfin, ouais, il y a une grosse marge. Et dès Mais demain, ouais, vas-y Bruno. Ouais. j'ai l'impression que tu respires pas quand tu parles. Je te laisse reprendre ton souffle. Non, non, mais c'est bien. Il y a un Je suis moment, en il faut que tu apnée là. marques un Ouais. arrêt pour que nous on puisse se glisser. Tu vois. Vas-y. Tu disais, en fait, les abstentionnistes, c'est une chose, mais j'ai regardé les résultats. En fait, il y a 9000 voix entre LR et le RN, et il y a beaucoup de gens en fait dans ces deux partis qui se disent je ne suis pas représenté au deuxième tour, donc je ne vais pas y aller. Et ce que j'ai envie de leur dire à ces gens, c'est regarde dans le programme. Et principalement aux fâchés, pas fachos. Regarde dans le programme. Il y a peut-être quelque chose qui peut euh, t'aider. Le 19, on va voter, et le 20, il va se passer quelque chose. Peut-être que tu es au SMIC.
Peut-être que tu veux la retraite à 60 ans. Peut-être que tu veux qu'on s'occupe un petit peu d'écologie, même si tu penses que la fin du monde, on s'en fout et que la fin du mois est plus importante. La fin du mois, elle est aussi importante. Et peut-être qu'à ces gens-là, il y a une façon de leur parler en leur disant, tu penses que tu n'as rien à foutre au second tour parce que ton candidat n'y est pas. Et pourtant, dans les programmes, il y a peut-être quelque chose qui t'intéresse. Va même regarder celui de Macron, si ça se trouve. Déjà, tu vas le trouver, ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Tu nous le fais passer parce qu'on rêve de le lire. Et puis, tu vas lire les programmes. Il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser. Ne te désintéresse pas. Au premier tour, tu y es allé. Vas-y au second tour. Et je crois que c'est chez les 9000 qui traînent, là, il y a probablement aussi des voix à aller chercher. Est-ce que le LR du coin, il s'entend avec le LAREM du coin? Alors, je vais liquer des secrets de campagne, mais clairement, entre LR et En Marche, ici, ça fonctionne pas très bien, hein. C'est des histoires municipales, enfin, c'est très compliqué, mais clairement, le candidat LR qui était à 10-11%, il était déçu, hein, clairement, même s'il est au-dessus, hein, de ce qu'il espérait, mais in fine, je pense qu'il visait un peu plus haut. Et lui, il donne pas de consigne de vote, hein. Et les signaux, c'est plutôt on vote blanc, on n'y va pas, et on maintient une forme d'identité LR qui est pas soluble dans En Marche. Et parmi ces électeurs-là, il y en a quand même pas mal, et j'ai reçu des messages, je dois le dire, de gens qui disent bon, on partage pas vraiment votre vision du monde, votre programme économique est dangereux, etc., etc. Enfin, la rhétorique qu'on entend cette semaine, mais vous travaillez sur pas mal de questions assez fondamentales, les libertés publiques, la question du pass sanitaire. Enfin, vous n'avez pas tremblé, et donc, et en plus, on sait que vous allez travailler, quoi qu'il arrive. Et là, je pense que c'est une question qui est hyper importante. La députée sortante, franchement, elle est transparente, quoi. Il se passe absolument rien. Elle confond tout. D'ailleurs, son rôle de députée, elle en fait, c'est une super mère. Voilà. Elle imagine résoudre des problèmes locaux, etc. Enfin, elle est vraiment complètement en décalage. Et je pense elle a plutôt des ambitions locales, quoi. Et les gens le voient. Elle n'est pas très sérieuse. Elle n'a pas fait avancer tous les dossiers qu'elle portait. Et à droite, je pense que ça va compter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on imagine un report mécanique, parfois de la droite vers la droite macroniste, mais en fait, pas tant que ça. Et puis après, sur les fâchés, pas fachos, évidemment qu'on on leur parle beaucoup, mais c'est pas forcément évident. C'est une circonscription qui est assez rurale aussi, hein. Et j'ai vu les scores, hein, qui sont parfois assez désespérants. C'est des endroits, moi j'ai passé un peu de temps, et le RN est devant. Donc on essaie de tenir un discours, hein, sur les services publics, l'égalité des territoires, le sentiment d'abandon. Bref, on tient ce discours. Et je m'inspire largement de l'excellent livret Ruralité, hein, qui a été produit dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais c'est pas évident parce qu'on a très peu de temps. Et là, bon, je sais pas si c'est le plus gros réservoir de voix, en tout cas, qui puisse nous être favorable. Mais je suis d'accord avec toi, il faut qu'on y aille, quoi. Ouais. Bien sûr, et ceux qui aiment la politique, et qui sont chez LR, il faut leur expliquer que moins il y a de députés LAREM, plus LR aura du poids. Donc il faut leur dire, voilà, si vous envoyez un LAREM, vos 30 députés pourront rien. Par contre, si vous envoyez pas un LAREM, vos 40 ou 50 députés pourront peut-être quelque chose. Exactement. Et ce que tu... Vas-y, Bruno. Ce que disait Caroline tout à l'heure sur le 18 juin, ça m'a paru excessivement juste, quoi. Ça vaut ici aussi, quoi. Le macronisme tue aussi une certaine idée de la France, hein. Franchement, la Startup Nation, c'est l'abêtissement, hein. Donc, je pense qu'il y a une droite républicaine, gaulliste, pour qui c'est une catastrophe. Cette grandiloquence macroniste, hein, complètement fausse. Je pense que là, il y a clairement un électorat qui est sensible à une autre façon de porter les idéaux, qui sont pas forcément mélanchonistes, hein, on l'aura compris, mais ils sont attachés à une forme de crédibilité que nous on porte, à mon avis, du point de vue de notre attachement à la France. Alors, et puis le vieux, quand il parle, c'est celui qui imite le mieux De Gaulle, hein. C'est vrai. Plusieurs choses très concrètes. On a mis en accès libre sur le Drive un script qui a été écrit par les équipes d'Adrien Quatennens pour parler aux électeurs RN qui sont anti-Macron, du coup. Et donc, il y a vraiment un script détaillé sur comment leur parler pour pouvoir les ramener sur ce vote qui n'est pas... on s'en aperçoit de plus en plus, hein, nous, soir après soir,
qui a un vote qui peut être assez massif sur l'anti-Macron. Et ensuite, globalement, on en a parlé avant, je vais revenir dessus, je suis désolé, sur cette technique du post-it, sur le fait de responsabiliser les gens en disant, voilà, il y a une autre possibilité, mais en fait, vous en êtes responsable. Chaque voix compte, et allez-y, votre voix a du poids, etc. À tester, on n'a aucun recul dessus. Et enfin, troisième point qui me paraît peut-être assez important, moi j'ai parlé ce matin avec un ami qui est LR, il a été élu LR, d'accord, il a 50 ans, etc. Et qui est dans les clichés total, la peur de Mélenchon, etc., etc., etc. Et un argument qui est assez intéressant, c'est que pour lui, il souhaite la victoire de la NUPS et une majorité de la NUPS, parce que pour lui, si on est majoritaire, Édouard Philippe sera président en 2027. Ah. Et il me dit, en fait, il faut que c'est vous vrai que soyez la succession a déjà commencé, il se représente. C'est ouf, c'est ouf. Vraiment, lui me dit, dingue. j'espère que vous allez gagner, parce qu'en fait, Édouard Philippe, derrière, il a un boulevard. Parce que vous aurez fait tout le sale boulot, et nous, on pourra en tirer les profits, du coup, dans 5 ans. Parce que si c'est Macron, on va récupérer un truc complètement détruit et personne ne pourra rien faire, en fait, en vrai. Et tu vois, donc, il n'est pas tant que ça dans les clichés, ton copain, parce qu'ils disent que si nous, on prenait le pouvoir, on ne le rendrait jamais. Mélenchon serait dictateur, et puis derrière, on aurait une sorte de cominterne qui tiendrait tout ça. Non, c'est un type très éduqué, hein, mais vraiment, et qui en plus, c'est quelqu'un qui a fait la campagne de Louis Grégoire aussi, enfin bref. Et vraiment, il me disait, là, il faut absolument gagner, parce que c'est la seule chance pour les LR de récupérer un pays à peu près remis d'équerre dans 5 ans, pour qu'enfin on puisse avoir un gouvernement de droite qui ne paye pas les erreurs du passé. Donc vraiment, c'est complètement fou, mais vraiment, il m'a dit, n'hésite pas à utiliser cet argument, parce que tous, chez les LR, on se dit, on espère que la NUPS va gagner, parce qu'après, du coup, ce sera nous, on aura une voie royale pour la Chambre. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais voilà. Je note. Et surtout, les LR, ils ont quand même cette capacité, c'est une vieille formation politique, à anticiper sur le long terme, surtout sur les barons locaux, etc. etc. Et les gens, je pense, qui votent LR, une partie en tout cas, peuvent être assez sensibles à ça. Et encore une fois, sur les abstentionnistes, de les responsabiliser peut-être. Encore une fois, hein, c'est une improvisation de brainstorm, ça coûte pas grand-chose, ça coûte des post-it. Testez-le peut-être pour responsabiliser. Alors, écoute, je vais peut-être te doucher un peu, Ludo, mais les plus cultivés des gaullistes se souviennent de la manœuvre chiracienne contre Giscard, en se disant on fait voter pour Mitterrand qui a un cancer, normalement il passe pas l'hiver et tout ça derrière, hop, on récupère le pouvoir. Il en a pris pour 14 ans, le mec. Donc, les gaullistes, par contre, ils continuent à détester les Giscards, qu'ils soient jeunes ou vieux. Je reviens sur la logique du politique. Moi, un point sur. Ouais. Vas-y, Arnaud. Un point sur les LR aussi qui pourrait servir pour d'autres candidats. Ce que j'ai entendu, c'est que, enfin, nous, ça fait depuis des mois qu'on milite, hein, et on milite sur des bases programmatiques, des heures, et on le fait en France, et ça force aussi un peu, allez, osons le dire, hein, un peu de certains groupes politiques qui n'ont plus ces moyens militaires. Qui est d'ailleurs on le voit, hein, c'est très poussif, c'est des campagnes en kawaii, en t-shirt, siglé, enfin c'est vraiment, on est dans les années, on est là depuis très longtemps et ça marque un peu les adversaires qui se disent bon, ouais, ils sont quand même sérieux, ils sont dans une forme d'obstination qui est valeureuse, quoi. C'est du militantisme de base. Et on est tellement nombreux, dans la campagne ici, on est, je sais pas, j'arrive même plus à compter. Il y a plein de boucles et tout le monde s'auto-organise pour tracter. Là, on en a encore imprimé 20 000 des tracts. Et on est, je sais pas, à 70, 80. Et on le fait vraiment en continu depuis longtemps. Et on est les seuls à être aussi nombreux et visibles comme nombreux. Et ça, je pense que à droite, etc., il y a une espèce de, pas de jalousie, je vais pas dire ça, mais ils se disent, ouais, bah, ils font le taf quand même, ils font le taf. Et à un moment donné, je pense que ça paye aussi. Ils se disent, bon, ils font vraiment de la politique, eux, c'est pas simplement de la com. Ça, c'est vraiment clé. Hein. Ce que tu dis est vraiment clé. La démonstration de tous les efforts sur le terrain depuis 3 ans maintenant, il me semble que ça a un impact sur les gens quand même. Encore une fois, et je dis pas ça parce que je suis le département qui a le plus voté et qui a le moins de taux d'abstention de France, et je ne prétends pas y être pour quelque chose, mais malgré tout, moi j'ai eu beaucoup de retours quand même de gens. Que tu parles De quoi? De quel département tu parles? Le Lot, bien sûr. Ah, j'avais pas. Ouais, le Lot. Tu n'avais pas prononcé le mot encore. Moi j'ai eu beaucoup de retours de gens qui vraiment reconnaissent ça. Le fait de dire, OK, en fait, vous n'avez rien lâché. Ça ne veut pas dire l'obstination de mettre la tête sous l'eau aux gens pour qu'ils votent. C'est pas ça. Mais, en fait, de dire, vous n'avez jamais lâché le terrain. Sous-entendu dans les circuits ruraux,
vous êtes là pour nous parler. Tu vois, et il y a un peu ce qui tient très à cœur à Bruno, cette logique de cahier de doléances, pour dire en fait, quand on a envie à un moment donné d'exprimer un truc, en vrai, on a toujours un insoumis sous la main, enfin, ou un membre de la NUPS, pardon, sous la main à qui on peut le dire. Ce qui n'est pas le cas des autres. Parce que les autres, on le voit sur le marché une semaine avant, puis en fait, le résultat, on ne les voit pas. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. À moi, il y a d'autres, avec qui on milite ici, en me disant, en vrai, à chaque fois qu'on avait un truc qu'on a envie de dire, vous étiez toujours là pour l'entendre. Parce qu'à portée de main, il y avait toujours l'un de vous, tu vois, cette grande masse. Et ça, ce travail de militant de fourmi que seule la NUPS est capable de faire, en vrai, c'est de la France insoumise, mais bref, est payant forcément. Et parce que dans les circuits ruraux, c'est important que les gens ne se sentent plus abandonnés, putain. Ça, c'est très important. Qu'ils sentent qu'on ne les a pas abandonnés, qu'on continue à les écouter, qu'on continue à recueillir, même s'ils n'ont pas le sentiment que ça donne quelque chose tout de suite. Et ça, il me semble, encore une fois, ce n'est que de l'intuition personnelle, que c'est vraiment clé. Que les gens se sentent écoutés. Non, mais voilà. Enfin, moi, partout où je suis allé, quand on allait sur un marché, on était, je sais pas, 12, 15, il y en avait à toutes les entrées du marché, ça distribuait des tracts, ça parlait, et on voyait les candidats des autres partis, ils allaient par deux comme les gendarmes. Et ils regardaient un peu. On avait toujours le temps de discuter avec eux pour pas qu'ils filent leur tract, parce qu'il y avait justement 12 personnes. Toi, tu vas les choper, tu parles avec, alors ça se passe comment et tout. Le mec, il a ses tracts à la main, il n'en donne pas. Hein, voilà. Bon, Arnaud, on te souhaite le meilleur, hein, une pleine réussite. 27-68, ça va le faire. Hein. Et puis, tu viens nous faire un petit coucou dimanche soir pour nous annoncer la bonne nouvelle. Ouais, hein cette fois, ma batterie sera rechargée, hein, parce que à 20h, c'était la catastrophe dimanche dernier. Donc, ouais, avec plaisir. Ouais. Mon chien, j'ai mon devoir de maths, tout ça. Ouais. Le mec, il veut aller dans l'espace, il n'a même pas de batterie. Hein. Bon, bravo, allez. Arnaud, on t'attend dimanche. Bonne soirée, bon courage, salut aux camarades et à bientôt. Ciao.